Amen. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont le goût d'être malheureux? Je pensais que vous auriez dit amen juste par la question, là, tu sais. Personne n'a le goût d'être malheureux, puis c'est normal, on veut être heureux. On veut vivre le bonheur. Mais y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi le bonheur? Mais là, là c'est sûr, vous allez dire, j'ai pas compris. Trouve une femme, oui, c'est ça. Pour les hommes, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais, il y a un mais, là. C'est vrai que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais ça ne répond pas à ma question. Ça ne dit pas plus c'est quoi le bonheur. Là, je le savais, on est dans l'Église, on va dire prier, les notes Bible, connaître Dieu. Mais la vraie définition du bonheur, c'est un état de complète satisfaction. C'est pas assez spirituel, probablement. On ne dit pas amen à ça beaucoup. Hein? Mais le bonheur, c'est un état de complète satisfaction. Et ce matin, je veux parler du bonheur redéfini, ou plutôt d'avoir la bonne perspective du bonheur. Autrement dit, d'avoir la bonne perspective d'un état de complète satisfaction. C'est où tu vas le trouver, ton bonheur. Ce matin, on a eu une parole. Où regardes-tu? On a eu une parole de quelqu'un qui peut-être vit ce matin de l'affliction, de la souffrance, de la douleur. Vous êtes ici au beau milieu des chants et des louanges, mais dans le fond de votre cœur, il y a une douleur. Vous vivez un temps de souffrance, de douleur. Et l'autre parole disait, où regardes-tu? Où vas-tu chercher ton état de complète satisfaction, ton bonheur? À mesure que l'on grandit dans la vie, nous sommes constamment à la poursuite d'un bonheur, d'une complète satisfaction. On achète des jouets à nos enfants et quand on leur donne des jouets, ils ont l'air dans un état de complète satisfaction. Ils ont l'air dans un bonheur, mais on le sait, c'est un bonheur qui n'est pas durable. On dirait que la complète satisfaction du nouveau jouet ne dure pas très longtemps. Et tous les parents comprennent tout ce que je viens de dire là. Nos maisons sont remplies de biens qui ont apporté un bonheur, mais temporaire. On a grandi et nos jouets ont changé. On est passé du Atari au PlayStation 4. Pour ceux qui ont connu Atari. Si vous n'avez pas connu Atari, c'est parce que vous êtes trop jeune. C'est vieux Atari, là. Nos iPods ont fait place aux iPhones. Nos bicycles sont devenus des autos. Et ça, c'est pour les biens matériels. On pourrait passer l'avant-midi à parler de biens matériels. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une personne, vous raconter l'histoire d'une personne qui a vu le bonheur des pécheurs. Oui, j'avais bien compris, là. Je ne me suis pas trompé. On va parler d'une personne qui a vu le bonheur des pécheurs. Et ça a eu un impact dans sa vie. Et on va regarder ça ce matin. Le bonheur des pécheurs, je ne me trompe pas ce matin, vous êtes bien à l'Église, Carrefour chrétien des Mascoutins. Parce que je vous l'ai dit, le bonheur, c'est quoi? C'est un état de complète satisfaction. Mais il y a des fois, il y a ces états de complète satisfaction qui ne durent pas. Et on va regarder l'histoire d'une personne. Cette personne-là, c'était un chef musicien, c'était un leader dans la louange de son église, là où il était dans son temps. Et c'était même un chef de louange prophétique. Il faisait la louange dans le domaine prophétique, il prophétisait. C'était quelqu'un qui était proche du Seigneur. C'était quelqu'un qui était proche de Dieu. C'est quelqu'un qui était un amoureux de Jésus. Mais quand il a commencé à regarder du côté des incroyants, et qui a commencé à se comparer et à regarder les pécheurs, puis là, il a vu leur bonheur. Il y a quelque chose qui est arrivé à sa vie. Et le nom de cette personne-là, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est dans l'Ancien Testament et la personne s'appelle Asaph. C'est un nom qu'on ne connaît pas beaucoup. Il a écrit quelques psaumes.
Il était un chef leader dans le peuple de Dieu à l'époque, dans son Église, si on pourrait le moderniser à aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble son histoire qu'il nous raconte. Et ça commence comme ça. Dans le psaume 73, l'histoire est dans le psaume 73, versets 1 à 3, le psaume d'Asaph qui dit « Dieu est bon pour Israël, son peuple, pour ceux qui ont le cœur pur. » Là, ça s'agrandit, c'est à nous autres aussi, ceux qui ont le cœur pur. Combien croient que Dieu est bon pour ceux qui ont un cœur pur? Pourtant, dit-il, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber. Là. J'étais sur le point de tomber. Quand est-ce qu'il était sur le point de tomber? Au verset 3. « Car je voyais le bonheur des orgueilleux. Et j'étais jaloux de ces gens mauvais qui étaient indifférents de Dieu. » C'est important ce matin, mes frères, mes sœurs, d'avoir la bonne perspective du bonheur. C'est ça qui va venir faire la différence. Et Asaph était sur le point de glisser, il était sur le point de tomber parce qu'il a commencé à regarder du côté des pécheurs. Et là, il a même vu leur bonheur. Il en était même jaloux, nous dit la Bible. Oh boy! Bien qu'il était un adorateur du Seigneur, un leader dans le royaume de Dieu, Asaph était sur le point de tomber, était sur le point d'abandonner quand il a commencé à se comparer aux gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont indifférents face à Dieu. Il voyait leur bonheur, il les voyait comme dans un état de complète satisfaction. Il avait l'air heureux. Du moins, c'était la perspective que lui avait du bonheur. Mais est-ce qu'il avait la bonne perspective? Les incroyants du temps de Asaph, ceux que lui voyait, ils avaient l'air heureux et en paix, en complète satisfaction, ils avaient l'air de vivre un bonheur. Mais qu'est-ce qui a poussé Asaph à lui faire croire que c'était le bonheur qu'il voyait chez les pécheurs? Qu'est-ce qui l'a emmené à dire pourquoi c'est le bonheur? Pourquoi ils ont l'air si en état de complète satisfaction? Et je suis content de savoir qu'il nous le dit pourquoi il pensait ça. Et là, on continue, verset 4. Continue, poignez ça, super. Ces gens-là, puis là, il parle de ce monde-là, qui voyaient le bonheur. Ils n'ont jamais d'ennui. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont jamais de problème. C'est ça que lui voyait, là. Ils sont gros, ils sont gras. Tu sais, c'est comme, il y a de la vie là-dedans, mon ami, là. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, mais pas pour eux. C'est comme si Asaph, lui, il vivait ses propres batailles, là. Asaph, qui était un adorateur du Seigneur, qui probablement essayait de garder son cœur pur, essayait de résister au péché. Puis là, il voyait les autres, là, qui est indifférent face à Dieu. Le péché, ça les dérange pas. Tu sais, l'embonpoint, c'est pas spirituel, mais je sais pas trop comment dire, mais il dit, ils sont gros, ils sont gras, en voulant dire, ils font ce qu'ils veulent, puis ils n'ont jamais de problème. Puis moi, je me prive pour garder mon cœur pur, puis j'ai des combats, puis ça n'arrête plus. Fait que là, je regarde ça, puis là, Asaph, il dit, j'étais sur le bord de tomber, là. Quand je me suis mis à regarder ça, j'étais sur le bord de tomber. Puis là, c'est pas fini, il continue. Puis là, il dit, en plus, ils sont gonflés d'orgueil. Et la violence les enveloppe comme un vêtement. Ils se moquent des gens. Leurs paroles sont dures, sont méprisantes parce que là, eux autres sont au-dessus de tout ça. Là. C'est comme tout marche pour eux autres. C'est la grosse réussite. Ils sont heureux. Tout fonctionne à merveille pour eux autres. Ils sont arrogants. Ils sont hautains. Puis ça les dérange pas. Ils se moquent des gens. Et au verset 9, leur bouche insulte même le ciel. Ils blasphèment. Leur langue critique tout sur la terre. Je ne sais pas c'est quoi sa définition du bonheur à Asaph quand il regardait ça. C'est-tu vraiment ça, la définition d'un état de complète satisfaction? C'est pour ça qu'il faut voir la bonne perspective du bonheur. Puis ce matin, vous allez sortir d'ici, je vous le dis. Vous allez savoir c'est quoi un vrai bonheur durable. Vous allez avoir la bonne perspective. Vous la choisirez, celle que vous voulez, mais si c'est un bonheur durable, vous allez le savoir, il est où ce matin, le bonheur durable. Alors, il continue au verset 10 et 12. Il dit, c'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux. Même le peuple de Dieu se tourne vers ces gens-là. Là. Ils sont influencés. Même le peuple de Dieu est en train de se faire séduire. Nous, on pourrait dire,
Le peuple de Dieu est en train de se faire séduire par le monde. Tu regardes le monde, comment est-ce qu'il va aller, puis tu peux te faire séduire. Fais attention, peuple de Dieu, pour ne pas te faire séduire par les choses de ce monde qui peuvent être attirantes. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux, boit leurs paroles comme de l'eau. Et ces gens-là déclarent, Dieu ne peut pas rien remarquer. Comment peut-il savoir? Il n'est même pas ici, il est au ciel. Regardez ces gens-là. Ces gens-là là, sont sans foi ni loi. Pas de foi, pas de loi, rien. Puis ils sont toujours à l'abri des ennuis. Puis pire que ça, ils améliorent leur situation, dit la Bible. Aïe aïe. Tu comprends-tu que là, Asaph, il est tout mêlé, là. Parce que là, il a commencé à se comparer aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis là, il a commencé à faire des comparaisons. Eux autres, ils se foutent de tout, puis ils n'ont pas de problème. En tout cas, c'est ce qu'il voyait, là, lui. Là. Tu sais, quand on ne sait pas ce qui se passe dans la vie d'une personne, tu peux en interpréter bien des affaires, là. Puis là, il n'y a pas de problème, puis là, c'est rendu que même le peuple de Dieu il est en train de se faire piéger par cette perspective du bonheur chez les pécheurs. Ces gens-là sont comme tout croche, ils se font jamais arrêter, puis même leur situation s'améliore. C'est comme si le peuple est attiré vers le monde. Puis la suite va nous démontrer qu'Asaph était vraiment sur le point de tomber et de glisser. Parce qu'au verset 13, il dit ceci. Il dit, c'est donc pour rien que je suis resté honnête. C'est pour rien que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. C'est comme, j'ai servi Dieu pour rien, là. Regarde, je me suis sacrifié, j'ai fait attention pour pas pécher, j'ai fait attention pour pas dire du mal des autres. Et quand même je faisais du mal, j'allais me repentir, j'allais demander pardon. Tu sais, j'ai fait des efforts pour garder mon cœur peu, mes pensées peu. Eux autres, ils se cassent même pas la tête avec ça. Puis moi, là, je suis dans un combat, je suis dans une lutte. Ma situation, on dirait pas qu'elle va si bien que ça. Puis eux autres, ils ont l'air d'avoir du fun, ça va bien, l'affaire, c'est le party. Ils réussissent, puis ils prospèrent en plus, là. Comprenez-vous qu'on peut comprendre qu'il était mêlé, là, Asaph? Puis là, il ne savait plus trop qu'est-ce qui se passait. Fait qu'il continue. Il parle, puis il dit, regarde, tous les jours, je subis des coups. Lui, c'était à tous les jours. Là. Je suis châtié chaque matin. Combat spirituel, mes frères et mes sœurs, si vous êtes un chrétien qui aime Jésus, là. Si vous êtes dans le combat spirituel, vous vous sentez attaqué par l'ennemi parce que vous aimez Jésus et vous voulez le servir, vous êtes aux bonnes places, vous êtes au bon endroit, sortez pas de là. Ouais, mais regarde, lui, là, il sert moins Dieu puis il a l'air d'avoir moins d'attaques. Faut pas que tu te fies aux apparences. Tu ne sais pas ça s'il n'y en a pas d'attaque. Des fois, tu as juste l'air de pas. Sers pas Dieu, tu n'auras plus d'attaque. Mais pourquoi qu'on est sur terre? Pour servir Dieu. Puis il y a un ennemi qui n'aime pas ça. Fait que si tu n'as pas de combat, trois petits points. Si tu n'as pas de combat, je vais arrêter ça là. Finissez la phrase vous-même. Fait que lui, il est dans un combat, mais il y a des fois qu'on a des combats, on a des attaques, mais on ne comprend pas. Puis on se pose des questions. Comment ça, je suis comme ça? Je suis normal d'être comme ça? Je me lève pour servir Dieu, puis bang! C'est comme je me sens attaqué dans mes pensées, je me sens attaqué dans la vie, dans les circonstances de la vie. Puis c'est normal, puis là, on est confus, on ne sait pas trop quoi faire, on n'est pas habitué peut-être avec ça. Fait que là, tu dis, regarde, je me lève pour Dieu, je me fais attaquer. Quand je ne me levais pas pour Dieu, je ne t'ai pas attaqué. Je t'ai bien mieux de même. Mais c'est encore là, c'est une mauvaise perspective. Parce que si tu es attaqué, tu as un combat, il y a une victoire qui s'en vient. Il y a une victoire qui s'en vient. Si tu veux marcher de victoire en victoire, ça veut dire que tu vas marcher de combat en combat. C'est vrai pareil, hein? Qui veut être victorieux? Bien, combattez, mes frères et sœurs. Il va y avoir un combat, il va y avoir une lutte. Regardez ce qu'il dit. Verset 16, on continue. Verset 14, je recommence. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin.
Puis là, si je disais, m'a parlé comme eux autres, m'a fait comme eux autres, je vais être comme eux autres, il dit, je trahirais tes fils. C'est comme, il a le goût d'aller vers là, mais en même temps, il dit, son cœur, dans le fond de son cœur, il dit, je ne serais pas capable de faire ça, m'a trahir les fils de Dieu, m'a trahir ton père, je vais te trahir, Seigneur. J'ai le goût d'être comme eux autres, mais en même temps, je me sens pas capable d'aller là non plus, tu sais, parce qu'il aime Dieu pareil, là. C'est un leader dans la louange, il aime le Seigneur, mais en même temps, il est attiré, là, il est dans un combat. Puis là, il dit, moi, réfléchir à tout ça. Fait qu'il dit, je me suis mis à réfléchir au verset 16, j'ai cherché à comprendre, puis je trouvais ça ben trop injuste. En voulant dire, c'est comme, j'ai essayé de comprendre, puis c'est trop dur à comprendre, puis humainement parlant, c'est vrai que ça a l'air injuste. Parce que tu travailles fort, tu résistes, tu gardes ton cœur pur, puis l'autre, il se fout de tout, puis il réussit, puis toi, ça prend tout pour réussir. Tu es attaqué tout bord, tout côté. Puis là, tu te dis, c'est pas normal. Mais ça, c'est pas juste, ça, Seigneur. C'est moi qui devrais prospérer, puis eux autres, ils devraient s'en aller à terre, là. Mais ça, c'est humainement parlant. On pense humain. On pense humain. Asaph a commencé à regarder au supposé bonheur des pécheurs en voyant leur indifférence envers Dieu et leur méchanceté envers les autres, et qui, malgré ça, prospéraient quand même. Et c'est venu le déranger, c'est venu l'ébranler dans sa foi. Lui, il se privait pour garder son cœur, il était honnête, puis il y avait plus de batailles, plus de combats. Leçon de vie que je veux partager avec vous ce matin. Quand on commence à regarder aux gens qui ne suivent pas le Seigneur et qui, à première vue, au premier coup d'œil, semblent heureux, cela deviendra pour plusieurs une occasion de chute et de tomber. Si Asaph, qui était un leader dans la louange, c'est venu à un cheveu près qui glisse et qui tombe, je ne pense pas qu'on est différent de lui aujourd'hui. Si on commence, comme chrétien, peu importe qui t'es, que tu sois un leader dans l'Église, un simple serviteur, si tu commences à regarder les gens du monde, puis tu commences à penser qu'ils ont l'air d'avoir du fun, qu'ils ont l'air d'avoir heureux, puis toi, tu te prives parce que là, tu aimes Jésus, puis là, tu voudrais avoir du fun comme eux autres, c'est sûr que tu vas être sur le bord de glisser, là. C'est sûr que tu vas être ébranlé dans tes pensées, puis dans ta foi même. Ça se peut que tu sois sur le point de tomber puis de glisser. Puis ça, c'est vrai. Essayez-les pas parce que c'est vrai. Essayez-les pas pour voir parce que c'est vrai. Asaph était sur le point de glisser, de tomber. Asaph n'était pas dans un état de complète satisfaction au moment qu'il écrit son psaume. Il ne comprenait pas le combat que lui-même vivait. Il s'était peut-être éloigné du Seigneur. Il n'était assurément pas heureux lorsqu'il se comparait aux pécheurs. Il disait, je ne suis pas heureux. Si c'est ça, eux autres, je vois leur bonheur, puis moi, je ne vis pas ce bonheur-là, pantoute. Fait que c'est comme pour lui, là, il était vraiment dans un grand combat, un grand dilemme, là. C'est intéressant de voir que même s'il était sur le point de glisser, il n'était pas capable de trahir le Seigneur et son peuple pareil. Je voudrais être comme eux autres, mais Seigneur, je te trahirais, je ne peux pas. Mais j'ai le goût, là, je veux le bonheur. Autrement dit, c'est ça qu'il disait à Asaph, je veux le vrai bonheur. Je suis pas bien là présentement dans mon cœur, je suis pas bien là dans ma relation avec Dieu, je suis pas bien. Je veux le bonheur, Seigneur. Puis là, tu commences à regarder ailleurs, c'est dangereux. Puis on peut le comprendre. En tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, on fait des sacrifices pour accomplir la volonté de Dieu. On pourrait tous donner un témoignage ici aujourd'hui de choses qu'on a refusé de faire par amour pour Dieu. Mais dans le fond, on était tenté de le faire. Mais on a dit non parce qu'on aimait Dieu. Mais dans le fond, nous, notre chair, là, notre côté humain aurait tellement voulu le faire. Mais on a dit non, on a résisté, on a fait des sacrifices pour le Seigneur. Mais on est encore dans les combats et dans les batailles, puis les autres ne font pas de sacrifices, ne foutent de rien, puis ils ont l'air heureux et à prospérer. Puis quand tu es en affaires, vous le savez, les gens en business, là, la tentation là, de frauder là, est facile. Puis là, tu regardes tes amis à côté de toi qui ne sont pas chrétiens, qui n'aiment pas Jésus, puis eux autres, ils n'arrêtent pas de le dire qu'ils fraudent, eux autres. Puis ils le disent facile, puis ils sont fiers de ça en plus de ça. Puis il fait de l'argent cette année. Ah, ça n'a pas d'air. Il fait de l'argent. Puis là, toi, tu es en business, tu es en affaires, puis toi, tu as fait l'affaire honnête, tu es juste, tu es honnête, tu as payé tes impôts, tu as tout déclaré, puis il t'en reste moins que l'autre. C'est sûr, il est croche. Il a tout fait pour en faire plus, puis là, lui, il n'a pas de conscience. La conscience, il est bien carré. Toi, tu le regardes, tu te dis, j'aurais pu faire 100 000 de plus, moi aussi, cette année.
Si tu commences à te comparer là, tu as un danger de tomber puis de glisser, mon frère, ma soeur. C'est vrai, ça. Hey, je m'en viens, par exemple. Je m'en viens. C'est humainement injuste quand tu considères ça comme ça. Jusqu'à. Il y a un jusqu'à. Dites avec moi, jusqu'à. Ah, dites-le encore. Jusqu'à. Jusqu'à quoi? Dites-le pas. On va laisser Asaph nous le dire ce matin. Asaph, il va nous dire jusqu'à quand? Écoutez bien ça, verset 17. Jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, ou entrant dans ta présence, j'ai compris quel sort attendait les pécheurs. Jusqu'à ce que j'entre dans la présence de Dieu. Quand j'entre dans la présence de Dieu, tout change en moi. Parce qu'à l'extérieur, ça ne change pas. Asaph, quand il est rentré dans la présence de Dieu, sa perspective du bonheur a changé. Ça a changé sa perspective du bonheur, mais les mêmes incroyables pécheurs qu'il voyait, ils étaient encore en train de prospérer, les autres. Là. Tout ce qu'il avait vu puis qu'il avait raconté dans les versets qu'on a lus, ça n'avait pas changé, ça. Là. Les mêmes pécheurs, ils fraudaient encore, puis il y avait du fun, c'était le party. Les jeunes avaient tripé, il y avait du fun. Puis les autres, ça ne dérangeait pas. Le sexe, drogue, rock'n'roll, let's go. À 100 000 à l'heure, ça ne dérange pas. Drogue, alcool, c'est pas grave. Ça n'avait rien changé autour d'Asaph. Mais quand il est rentré dans la présence de Dieu, lui, il avait changé. Sa perspective du bonheur, de l'état de complète satisfaction avait complètement changé parce que dans la présence de Dieu, Dieu lui a montré c'était quoi quelle était pour être la fin des pécheurs. Puis là, Dieu y a parlé, puis il a dit au verset 18 à 20, oui, en parlant des pécheurs, Dieu, tu les mets, les pécheurs, sur des chemins glissants, des gens qui sont indifférents à toi, pour qu'ils disparaissent plus vite. Tout d'un coup, plus rien, ils sont finis, détruits par la peur. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent, les pécheurs, comme un rêve au réveil. On ne veut pas se réjouir de la fin des pécheurs, frères et sœurs, on veut qu'ils acceptent le Seigneur, eux autres aussi. Mais il y a une réalité, c'est que les pécheurs qui ne naissent pas de nouveau, qui ne se convertissent pas au Seigneur, ne seront pas sauvés. Ils vont passer une éternité sans Dieu, qu'on appelle l'enfer. Mais nous, les croyants, les gens qui sont nés de nouveau, quand on va mourir, on va passer l'éternité au ciel avec le Seigneur pour l'éternité. Et quand tu commences à comparer avec l'éternité, mettre les choses en bonne perspective, là, ton combat, tout d'un coup, il change. Tu deviens un plus que victorieux tout d'un coup. Tu te dis, c'est pas vrai que je vais abandonner, je vais continuer, je vais pas lâcher. Le ciel m'attend. Mon combat, il est temporaire. Alléluia. Alors, mets tes yeux à la bonne place. Où regardes-tu la parole qui a été donnée ce matin? Où regardes-tu? Ça fait toute la différence, mon frère, ma soeur, mon ami. Jusqu'à ce qu'Asaph entre dans la présence de Dieu, il avait une perspective réduite d'un bonheur temporaire. Une fois qu'il est entré dans la présence de Dieu, il a compris la bonne perspective du bonheur. Le Seigneur a redéfini le bonheur pour lui. Alléluia. C'est pour ça le titre du message, c'est le bonheur redéfini à la manière de Dieu et non pas à la manière des hommes. Alléluia. Très bon, frères et sœurs, ça. Le Seigneur a redéfini le bonheur pour Asaph. Il lui a montré que même si ces incroyants semblent vivre un bonheur sans même faire attention à marcher de façon honnête, à la fin, ils ne seront pas sauvés. Tandis que les enfants de Dieu, malgré le combat de la foi, vont vivre éternellement. Leçon de vie numéro 2. Quand on entre dans la présence de Dieu, notre perspective du bonheur durable est redéfinie et devient réel et atteignable parce qu'il est mis à la lumière de l'éternité, frères et sœurs. Qui veut ce bonheur-là dans sa vie? Cet état de complète satisfaction où ce que ça va durer. Alléluia.
Puis si ça est en train de dissiper, si ce bonheur-là, cet état de complète satisfaction est en train de s'éloigner de vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner dans la présence de Dieu. C'est un signe, c'est un signal d'alarme en voulant dire, retourne dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas heureux dans le Seigneur ce matin, tu as une chose à faire, mon frère, ma sœur, agenouille-toi dans sa présence, entre dans sa présence. Puis parle à ton Dieu, alléluia. Et laisse le Seigneur te révéler et redéfinir cet état de complète satisfaction. Un jour, mes yeux verront Jésus, alléluia. Laisse-toi encourager par ces paroles ce matin. Asaph, il continue. Dans le psaume 73, verset 21, il dit « Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je ne comprenais rien, j'étais comme une bête devant toi. » Autrement dit, quand j'étais blessé, j'ai commencé à regarder l'état des pécheurs autour de moi, puis je voyais leur supposé bonheur. Écoute, j'étais comme une bête devant toi. Je ne comprenais même plus qui tu étais. J'étais en train de me perdre, j'étais en train de glisser, j'étais en train de tomber. C'est ça qu'il disait, là. Puis malgré tout ça, là, malgré que j'avais un cœur blessé, j'étais sur le bord de tomber, je voulais ce bonheur-là, ce supposé bonheur-là. Malgré tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Pourtant, je suis encore et toujours avec toi. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as pris par la main, tu me guides comme tu veux, puis tu me recevras avec honneur. Et des fois, on ne se sent pas bien dans le Seigneur. On vit des bouts où on ne se sent pas heureux, on ne se sent pas dans un état de complète satisfaction. On a besoin de se mettre à genoux, de retrouver notre Seigneur. Allez. C'est parce qu'on a besoin d'entrer dans sa présence. On a besoin de passer du temps avec Dieu. Il ne faut pas céder à nos mauvais sentiments, mes frères et mes sœurs, quand ils nous envahissent. Il faut apprendre à entrer dans la présence de Dieu avant de décider quoi que ce soit. Tu ne te sens pas bien, c'est fini. Prends des décisions sur le coup de l'émotion. Ça ne vaut rien, des décisions sur le coup de l'émotion. Ça fait juste empirer la situation. Quand tu ne te sens pas bien, la première chose que tu devrais faire, à genoux dans la présence de Dieu, debout, couché, mets-toi où tu voudras, mais entre dans la présence de Dieu. C'est ça que ça veut dire à genoux. Ça veut dire entre dans la présence de Dieu. Trouve un temps où va parler à ton Dieu, puis dis comment tu te sens, comme Asaph. Il a fait. C'est ça qui a empêché Asaph de glisser sur une mauvaise route. Asaph, c'est quoi qu'il a dit au début? Il dit, j'ai failli tomber. J'étais sur le bord de glisser, mais il n'a jamais tombé, puis il n'a jamais glissé. Pourquoi? Parce qu'il a entré dans la présence de Dieu. Vous allez l'avoir, vous allez vous en rappeler. On va sortir, il faut que j'entre dans la présence de Dieu, il faut que j'entre dans la présence de Dieu. Mais c'est ça, frères et sœurs. Où regardes-tu? Regarde à Dieu. Regarde à Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. On chante ça des fois. Hein? Les yeux fixés sur Jésus. Garde les yeux fixés sur Jésus. Mais c'est vrai, ça, là. Regardez ce qu'il dit. Verset 25. Un coup dans la présence de Dieu, c'est juste pour dire que tout change. Sur la terre, je ne désire que toi et au ciel, qui d'autre sera à moi que toi, Seigneur? Pourtant, il n'y a pas bien longtemps, là, il y avait le goût d'être comme les pécheurs. Dans la présence de Dieu, tu changes. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Là, il est rendu sur terre, je désire juste toi. Tantôt, il disait, j'ai le goût d'être comme les pécheurs. Mais tu rentres dans la présence de Dieu, tu t'aperçois de l'éternité, le vrai sens de la vie. Tu te dis, hey, non, je m'en vais pas, Seigneur. Tu es encore là. Tu ne m'as même pas lâché, Seigneur. Même si j'avais le goût, j'étais tenté. Tu es encore là. Puis là, sur la terre, j'ai juste le goût de toi. Au ciel, j'ai rien d'autre que toi. Seigneur, mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie. Et tu détruis tous ceux qui t'abandonnent. Y a-t-il quelqu'un qui a le goût d'abandonner Dieu ce matin? Pas avec un verset de même, en tout cas. Tu détruis tous ceux qui t'abandonnent et ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie. C'est sérieux, ça, mon frère, ma soeur. C'est pas vrai que je vais laisser les plaisirs de ce monde m'éloigner de Dieu, même s'il m'attire. Avez-vous bien compris ça, frères et sœurs? C'est pas vrai que je vais laisser les plaisirs de ce monde m'éloigner de mon Dieu. Parce que c'est sûr que je vais perdre le bonheur si je fais ça. C'est sûr que je vais perdre cet état de complète satisfaction.
C'est pas vrai que je vais laisser un mauvais comportement m'éloigner de Dieu. C'est pour cela que j'ai besoin d'être près de lui à tous les jours, pas juste le dimanche. Tous les jours, j'ai besoin d'être près de mon Sauveur. Je laisse Asaph nous partager son dernier verset, sa conclusion au verset 28, puis il dit ça comme ça. Mais il dit, mais mon bonheur à moi, puis on peut s'approprier ce verset-là pour nous ce matin. Mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur. J'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. Quelqu'un dit amen à ça. Quelle belle illustration, mes frères et sœurs, du bonheur redéfini. Alléluia. Le bonheur redéfini. Avoir la bonne perspective du bonheur. Puis je vais inviter Alex à s'approcher avec Patrick. Avoir la bonne perspective du bonheur est vital pour notre vie spirituelle. Si on commence à regarder du côté du monde et des pécheurs pour être dans le bonheur ou dans un état de complète satisfaction, nous risquons de tomber et de glisser comme Asaph l'a vécu. Et ça, peu importe notre rôle. Ouais, mais moi, je suis un leader, pasteur, il n'y a pas de danger, je suis fort. Je suis content que tu es fort, là, vraiment, je me réjouis, là. Mais celui qui se croit fort prenne garde de tomber aussi, dit la Bible. Juste en voulant dire, merci Seigneur, tu es un leader dans le royaume de Dieu. Mais si tu t'éloignes de Dieu et tu commences à regarder du côté des pécheurs, tu risques de glisser, mon frère, ma soeur. Et moi, je veux vous encourager à avoir la bonne perspective du bonheur. Il n'est pas dans le monde, ça c'est clair et net. Asaph était un chef musicien, un leader. Mais il était sur le bord de glisser et tomber. Ce qui a ramené Asaph sur le bon chemin, c'est qu'il est entré dans la présence de Dieu. Et Dieu a redéfini le bonheur pour lui. Un bonheur redéfini à la manière de Dieu et non du monde. Nous avons tous besoin de passer du temps dans la présence de Dieu pour ne pas glisser et tomber dans le piège du bonheur défini à la manière du monde. Checkez bien le prochain verset. Il est vraiment bon. Psaume 65, verset 5. Heureux, happy, bonheur, joie. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il puisse habiter dans tes parvis ou près de toi. Nous nous rassadierons du bonheur de ta maison. Amen. Qui veut être dans la présence de Dieu? Mon frère, ma soeur, mes amis, si tu es né de nouveau ce matin, tu es un enfant de Dieu et la Bible dit que tu es admis dans sa présence. Alléluia. Tu peux venir dans sa présence. Ouais, mais pasteur, récemment, là, je me suis éloigné de Dieu, puis je me sens indigne d'entrer dans sa présence. Hey, c'est parfait. Viens-t'en dans sa présence. Alléluia. Viens comme tu te sens. Puis dis-le au Seigneur que dernièrement, tu t'es éloigné de lui puis tu ne te sens pas digne. Lui, là, c'est le sang de Jésus qui nous rend dignes d'entrer dans sa présence. Alléluia. C'est lui qui nous nettoie de tous nos péchés, qui, pareil comme si on n'avait rien fait devant le Seigneur. Viens dans sa présence, mon frère, ma soeur. Viens revivre, alléluia, spirituellement, si tu te sens comme mort spirituellement. La Bible dit, mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur. J'ai mis ma confiance en toi et je raconterai tes merveilles. Quelqu'un dit amen à ça. On se lève ensemble, peuple de Dieu, alléluia. Amen. Soyez encouragés, il est juste 11h20, on a du temps. Alléluia. Merci Seigneur. Fermons nos yeux. Peut-être à laisse commencer à jouer juste un petit quelque chose. Juste laisse le verset-là partir un petit peu avant qu'on commence à chanter. Alléluia. Amen. Amen. Papa Céleste, on veut te dire merci ce matin. Merci pour la parole de Dieu. Merci d'avoir mis dans la parole, Papa Céleste, des histoires comme Asaph, pour qu'on puisse apprendre puis réaliser que même dans le temps de l'Ancien Testament, eux autres aussi vivaient leur lutte, leur bataille, leur combat, puis étaient attirés vers les choses du monde, vers les pécheurs, comme nous aujourd'hui. On n'est pas différents, Seigneur. Merci d'avoir mis cette histoire-là dans la Bible, Seigneur,
pour nous encourager, Seigneur, lorsqu'on vit ce temps-là, où on est attiré vers les choses du monde, où ce qu'on semble regarder vers les gens du monde, puis ils ont l'air heureux, puis toi, tu es chrétien, puis tu as l'air malheureux, tu n'es pas bien. Puis il y en a des chrétiens qui se sentent comme ça, puis à cause qu'ils se sentent de même, ils se sentent coupables, ils sentent la culpabilité, puis ils viennent à l'église pareil, parce que c'est un peu comme Asaph. J'ai le goût d'être comme le monde, mais Seigneur, je te trahirais, je ne suis pas capable, mais en même temps, tu n'es pas bien, tu n'es pas heureux, jusqu'à ce qu'il entre dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, mes amis, vous qui écoutez Internet, si vous ne vous sentez pas dans un état de bonheur avec le Seigneur, dans cet état de complète satisfaction ce matin, puis c'est possible, on traverse toutes ces saisons-là en tant que chrétien. C'est le signal, pas pour abandonner, c'est le signal, pas pour lâcher, c'est le signal pour venir dans sa présence. Ton Dieu merveilleux t'attend. Alléluia. Prête à prendre ta main, à te guider, à te restaurer, à te ressourcer, à te relever, mon frère, ma soeur, ce matin. Alléluia. Viens à lui dans l'état dans lequel tu es et laisse-le te rallumer pour lui. Laisse-le te ranimer à nouveau. Laisse-le te faire revivre à nouveau. Alléluia. C'est là, dans sa présence, que tu vas retrouver la bonne perspective du bonheur durable dans le Seigneur. Un jour, bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas le temps de lâcher, c'est le temps d'entrer dans sa présence. Et pendant qu'on va chanter grâce infinie de notre Dieu, les chaînes tombent, les chaînes brisent, et j'entre dans sa présence. Et mon Dieu me fait du bien. Mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur. Si vous avez vos enfants avec vous, les parents, venez en avant avec vos enfants, alléluia, qui passent du temps dans la présence de Dieu, eux autres aussi, alléluia. Emmenez vos enfants à l'autel de la prière. On va prendre, même si c'est 2-3 minutes, c'est pas grave, alléluia. Il faut passer du temps dans sa présence, mes frères, mes sœurs. On a besoin du Seigneur pour avoir la bonne perspective du bonheur. Dites-vous amen à ça ce matin, alléluia. Je vous invite à venir en avant pendant qu'on va chanter grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Venez dans sa présence, peuple de Dieu. On a besoin. Amen. Qui a